Donc, enfin de retour, j'avais quand même hâte, même si ça fait juste une semaine, mais j'ai pas pu faire la vidéo la semaine passée, la semaine dernière. Fait que là, je reviens, puis je voulais vous parler de deux choses. La première, le gros de la vidéo, c'est surtout l'objectif de 100 pages pour mon roman d'ici la fin de l'année 2025. On s'en rapproche quand même assez vite. Fait que je voulais faire un petit retour là, sur le nombre de pages que j'ai écrites, combien il faudrait que j'écrive de mots par semaine environ, quelque chose comme ça. Mais avant ça, je trouvais ça intéressant parce que, comme de raison, j'ai manqué une semaine. Puis avec le nombre de choses que j'ai testées dans ma vie, puis d'essayer de maintenir une habitude longtemps, mais j'ai trouvé ça particulièrement facile recommencer. Je me suis demandé 2 secondes pourquoi, puis je me suis rendu compte que finalement, c'est fou à quel point réussir à ancrer une certaine discipline puis une habitude. J'ai fait 18 vidéos depuis le début. C'est ça qui te facilite la tâche quand tu as à recommencer après avoir trébuché. Souvent, on va reprendre la citation, je sais pas si c'est Sylvester Stallone là, dans Rocky, là, c'est pas le nombre de fois que tu tombes qui importe, c'est le nombre de fois que tu te relèves. Ce qui te fait te relever, oui, c'est sûr, il y a toujours un peu de motivation, il faut que tu veuilles ce que tu veux faire, mais le gros morceau, c'est toute l'habitude que tu as construite, puis la discipline qu'il y a derrière ça, puis l'effort d'aller au gym à chaque 2 jours, l'effort d'écrire à chaque 2 jours, l'effort d'étudier à chaque 2 jours, c'est ça qui fait en sorte que tu te remontes après une défaite, peu importe. Je voulais vous partager ça, une petite révélation. J'étais bien content parce que c'est encourageant, c'est le fun de se rendre compte que même si tu trébuches, même si tu te dis « Ah, tabarnak, j'aurais aimé ça être capable de la faire », ça risque d'être facile de la faire la semaine d'après si tu as réussi à créer une discipline qui avait de l'allure. Donc voilà. Pour la vidéo, c'est ça. Là, je m'étais dit 100 pages, un roman d'ici la fin 2025. On est en novembre. Il reste le mois de novembre, on est encore au début, puis le mois de décembre. Il reste 2 mois, grosso modo. Puis, pour vous donner une idée, j'en suis à 74 pages. Puis comment je l'ai calculé, là, je suis allé voir grosso modo, puis il me semble que j'ai pris pour environ 300 mots par page là, d'un roman standard, c'est mon barème. Donc, il me manque encore 26 pages. Puis si on le calcule par nombre de mots, mais ça revient grosso modo à 1000 mots par semaine, ce qui est quand même pas rien, vu que pour l'instant, c'est sûr, au début, là, puis je le vois dans mon... je suis allé calculer le nombre de mots par chapitre que j'ai, puis je le vois là, justement, au début, t'es motivé, t'as des idées, ça roule. Fait que mon premier chapitre, il y a à peu près 8679 mots, à peu près, bon, c'est assez précis. Le chapitre 2, 6840 mots. Le chapitre 3, 5064. Puis le chapitre 4, là, je suis rendu à 1682 mots. Puis, normalement, mon livre finit au chapitre 4. Fait que là, il me reste environ, 7800 mots à écrire d'ici la fin de l'année. Puis, il y en a une bonne partie qui va aller clairement dans le chapitre 4 pour venir atteindre à peu près 6000, ce qui ferait du sens, ce qui serait équilibré. Mais il y a probablement une portion aussi qui va aller dans l'espèce de relecture, puis la bonification pour avoir des chapitres qui sont à peu près aussi longs, peut-être plus ou moins 500, 700 mots de différence, là, ne me dérange pas trop. Là. Fait que c'est cela. Puis ce que ça m'indique aussi, c'est que j'aurais probablement pas le temps de réviser mes 2 derniers chapitres tant que ça. Il faudra que je le fasse justement là, dans la période de relecture puis de réécriture pour peut-être placer les 2000 mots qui vont manquer là, après que j'aille fini le 4e chapitre. C'est peut-être là qu'il va falloir que je réussisse à réviser un minimum. Parce qu'ultimement, mon objectif, c'est ça, d'avoir un livre de 100 pages à la fin de l'année. Puis là, l'année prochaine, je verrai si je prends vraiment un break pour commencer à écrire des nouvelles ou je me dis que je le révise, puis je sais pas, je connais quelqu'un là, qui est dans le monde de l'édition, ça fait quand même
très longtemps, je lui ai pas parlé, fait que ça va être comme un cold call, là, mais comment dire, faut faire ce qu'il faut. Puis j'aurais aimé ça avoir les commentaires de quelqu'un qui s'y connaît. Tu sais, j'ai déjà envoyé à plusieurs amis, puis j'ai eu des commentaires, je fais des ajustements. Mais de le confronter à un œil aguerri, un lecteur qui l'a vu passer, puis qui faisait pas juste lire pour le plaisir aussi, là, qui prenait en considération aussi l'objectif du roman et tout. Fait que, en tout cas, ça va être à voir si je fais ça. J'aimerais quand même beaucoup ça, parce que ça peut quand même beaucoup m'aider pour les nouvelles, là, pour que je m'améliore encore une fois dans l'écriture des nouvelles. Fait que, à voir en début de l'année 2026. Puis ce qui va être intéressant, parce que plus j'y pense, on dirait plus je me dis que clairement il va y avoir un break après le début d'année, là, puis je vais pouvoir me lancer dans l'écriture de nouvelles un peu, mais c'est sûr que je vais revenir à ce roman-là, peut-être après un mois, puis là je vais me dire, bon ben le mois de, je sais pas, février, où je me dis, je le consacre à la relecture, la réécriture un minimum pour que je puisse l'envoyer sans trop de gêne à la personne, puis pas lui faire perdre son temps. Donc, ça risque d'être ça. Puis là, on est déjà quand même un peu avancé dans le mois de novembre, puis je me rends compte que écrire cette semaine, là on est vendredi, j'ai réussi à écrire environ 500 mots. Il va falloir qu'en fin de semaine, je réussisse à écrire quelque chose comme ça aussi, si possible. Mais j'ai l'impression que je risque de devoir en faire quand même un peu plus, en tout cas quelques séances un peu plus intensives pendant les fêtes. Ça donne un peu de marge de manœuvre, parce que je me suis rendu compte qu'écrire plus que 400, 500 mots par séance, c'est trop difficile pour moi. Au début, c'est quand même drôle, c'est probablement lié à la motivation et tout, mais j'arrivais à en écrire quand même pas mal plus, mais là, ça semble s'être quand même assez bien stabilisé autour de ça. J'imagine qu'à force d'écrire, je vais pouvoir écrire un peu plus par séance, mais pour l'instant, ma stratégie, c'est plus de réduire les périodes intensives d'écriture en me disant, ben, ça sert à rien d'essayer d'écrire plus de 500 mots si après ça, c'est moins bon ou je me sens moins d'attaque pour le faire, puis de juste plus prendre plusieurs périodes d'écriture où j'écris un peu moins, mais un peu plus souvent, tout simplement. Fait que ça ressemble à ça, ma stratégie. Fait que je me suis fait en tout cas une horaire pendant la semaine. Puis voilà, je pense que ça fait le tour. Je suis allé assez vite, mais je pense que c'est important de partager un peu aussi où j'étais rendu plus spécifiquement. Donc ouais, voilà, si vous avez des objectifs, abandonnez pas, c'est vraiment important. C'est fou à quel point là, je me dis, hey, ça fait presque un an, je ne l'ai pas lâché, malgré tous les aléas de la vie avec un père, avec un petit garçon, une blonde, vouloir recommencer à s'entraîner, la job où veux pas, t'as des défis aussi, t'as des frustrations, mais tu te mets à l'écriture quand même, tu passes par-dessus, ça te force à revoir aussi tes priorités, puis mais crime, ça va bien, puis si vous avez des objectifs du genre, là, concentrez-vous sur la prochaine étape. De trop planifier gros, puis de trop... ça devient juste une montagne, puis je me rends compte que juste de me dire, bon ben, la prochaine étape, c'est d'écrire, faut que tu réécrives, ben ça te mène à un endroit que tu t'attendais pas, puis je pense pas que je m'attendais à m'y rendre aussi facilement, entre guillemets, là. Ça a quand même été pas mal d'efforts, mais je suis vraiment content, c'est cool. Fait que voilà, on lâche pas, puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao!